En tant qu'ancien consommateur, je connais les effets dans le cadre du travail de la cannabis. Mon formateur avait appris que je consommais des drogues. Il m'avait convoqué et m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, mais qu'il allait surveiller mon travail. À l'époque, mon formateur m'a donné une chance, alors que je prenais une mauvaise pente, de pouvoir avancer. Alors c'est un métier qui est très varié, mais très exigeant. Très exigeant au niveau du travail qu'on a à faire et très exigeant au niveau de la sécurité. Parce que plus on attend, plus on laisse traîner, plus on augmente les risques. Ça, on ne peut pas se permettre. Aujourd'hui, je suis formateur, j'ai fait la formation d'apprenti, pour les apprentis. J'ai été confronté, mais de manière légère, avec un ancien apprenti. J'ai pu en parler avec lui et l'encourager à garder le contact avec le travail, ne pas se laisser prendre par la pente descendante. C'est de dialoguer avec l'apprenti, de voir où le problème il se trouve. Le jeune, c'est clair, il doit respecter des consignes de sécurité, donc qui sont imposées par la SUVA et par l'entreprise. Si ce n'est pas respecté, là, il faut qu'on intervienne et puis qu'on prenne des mesures, quitte à vraiment faire arrêter le chantier. Les maîtres d'apprentissage ou les formateurs ou formatrices en entreprise, comme on les appelle aujourd'hui, sont souvent démunis quand ils pensent qu'un de leurs apprentis fume du cannabis ou consomme une autre drogue. Pourtant, selon la loi, l'employeur se doit de protéger la santé des jeunes qui sont en formation professionnelle. De plus, un apprenti, comme tout autre employé, ne peut pas venir au travail sous l'effet d'une substance enivrante qui peut mettre sa vie à lui ou celle des autres en danger. Voilà pour illustrer cette situation, un exemple. Louis est un apprenti de commerce de première année. Depuis quelque temps, sa formatrice a l'impression qu'il fume du cannabis. Il a les yeux rouges, il grignote tout le temps, il est négligé et le matin, il est souvent fatigué. Du coup, il a de la peine à se mettre au travail. Elle a aussi constaté qu'il est plus lent que d'habitude et il a de la peine à se concentrer. Par ailleurs, lui qui était jovial et sociable, il a désormais tendance à s'isoler et a de la peine à accepter les critiques. La formatrice en entreprise décide d'intervenir et de lui dire quelque chose. Bonjour Louis. Bonjour madame. Dis donc, est-ce que vous êtes vu dans le miroir ce matin? On dirait que vous ne êtes pas réveillé du tout, hein? J'ai pas bien dormi. Je pense que plutôt que vous avez fumé un choix en venant ici, hein, et puis que c'est pour ça que vous avez les yeux tout rouges. C'est pas la première fois en plus que je vois ça. Vous croyez vraiment que je suis née de la dernière pluie ou quoi? Mais c'est pas vrai. Aïe aïe aïe, on va dire que ce n'est pas vraiment la bonne manière d'aborder la situation. L'objectif principal d'un premier entretien avec un apprenti n'est pas d'évoquer éventuellement une consommation de substances illégales ou de cannabis en l'occurrence, mais plutôt d'organiser votre entretien et votre argumentaire sur des faits, des changements, des comportements qui, au travail, ont changé et qui vous interpellent. Le faire avouer qu'il fume du cannabis parce qu'il a les yeux rouges notamment, vous expose certainement à un déni de sa part, voire carrément à un rejet. Encore une remarque, on aborde dans cet exemple le sujet du cannabis, mais il existe de multiples autres raisons pour qu'un adolescent dysfonctionne à un certain moment de son existence. Des soucis d'argent, des peines de cœur, des problèmes familiaux et j'en passe. L'approche que nous vous proposons est la même, quelle que soit la cause des dysfonctionnements. Pour mieux comprendre cette démarche, nous vous proposons un guide que vous pouvez télécharger. Bonjour Louis. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. Avant toute chose, je voulais vous dire, dans l'équipe, on apprécie beaucoup de vous savoir avec nous. Vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance et vos collègues vous apprécient vraiment beaucoup. C'est trop. Moi aussi, je les aime bien. Aujourd'hui, j'ai demandé de vous voir pour parler de votre travail. Avez-vous une petite idée pourquoi? Non, pas vraiment, non. Vous voyez, j'ai reçu vos sœurs, là, que vous avez fait. Et j'ai vu que quand même, vous êtes souvent en retard. Rien que la semaine passée, le lundi, 15 minutes de retard. Et jeudi, rebelote, encore 15 minutes de retard. Oui, mais c'est parce que la sonnerie de mon portable a pas sonné. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après, quand vous êtes au travail, vous avez de la peine à vous mettre à la tâche. On dirait que vous n'êtes pas tout à fait réveillé. On dirait que vous êtes plus distrait, pas vraiment dedans. Je l'ai remarqué quand je vous ai demandé d'écrire des lettres et que j'ai dû revenir 3 fois à la charge pour que vous rappeliez que vous le fassiez enfin. Je sais, mais l'important c'est de s'envoyer ces lettres, non? C'est pas vous de le juger. Quand on vous demande quelque chose, il faut le faire tout de suite et puis il faut respecter les délais qu'on vous dit. C'est ça, être professionnel. Après, il y a aussi les factures. Vous en avez envoyé plusieurs fois, puis il n'y avait pas de bulletin de versement avec.
Et puis finalement aussi le téléphone. J'ai remarqué quand même que vous avez tendance à être un peu nonchalant et un peu distrait. Bah, c'est pas si grave que ça. Mais c'est pas vous de juger si c'est grave. Parce que j'ai passé 2 fois à côté, puis je vous ai entendu, on aurait dit que vous avez engueulé les clients. Je m'excuse, mais là, vous cherchez un peu la petite bête. C'est pas la petite bête, hein, parce qu'en plus j'ai eu une cliente qui m'a téléphoné, figurez-vous. Et elle s'est justement plainte de la manière dont vous lui répondez au téléphone. Vous me faites toute une histoire pour une cliente qui s'est plainte. Vous aurez dû l'entendre au téléphone, t'es si désagréable. Ce que je vois surtout, c'est que vous avez de la peine à supporter les remarques. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous voyez, Louis, je me fais du souci pour vous. Et je ne suis pas la seule. Vos collègues aussi. Ils vous aiment bien, alors ils sont venus me parler, me dire que ils voient que vous isolez de plus en plus. Alors qu'au début, quand vous êtes venu, vous étiez sociable et joyeux. Alors forcément, je me pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a un souci? Non, non, tout va bien. Alors, d'accord, peut-être je me fais du souci pour rien, mais en tout cas, au niveau professionnel, il faut que ça change. Vous avez une idée comment? Je vous promets que je serai plus jamais en retard et je ferai réparer mon téléphone. C'est déjà bien, mais il faut également se mettre au travail. Dès que vous arrivez, au niveau des lettres, dès qu'on vous dit de les faire, faites-les. Pour les factures, arrêtez d'oublier les bulletins de versement, contrôlez que vous avez tout mis. Et quand vous êtes au téléphone, soyez aimable et respectueux avec les clients. Voyez, ce sont des exigences qui sont importantes pour votre vie professionnelle, pour votre formation. Vous avez bien compris? Oui, madame, je ferai attention. Très bien. Alors, je propose qu'on se revoie dans 3 semaines pour refaire le point, voir comment ça a évolué. Et n'oubliez pas qu'ici, nous vous apprécions beaucoup et que nous vous faisons confiance. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir, on peut en parler. Avez-vous encore des questions? Non, ça va aller. Très bien. Alors, bonne journée, Louis. Au revoir. Si l'apprenti travaille dans un domaine où la sécurité est en jeu, il est important d'évaluer rapidement si la personne en question, le jeune, peut mettre sa vie en danger ou celle des autres. Dans ce cas, il faut bien se rappeler que le formateur ou la formatrice en entreprise peut exposer sa responsabilité si il ou elle laisse travailler ce jeune alors qu'il est dans un état d'inaptitude à faire son travail. L'entretien s'est bien passé. La phase d'évaluation qui suit maintenant est très importante. Elle permet au responsable de l'apprenti de valider les changements souhaités en vérifiant si les objectifs définis lors de l'entretien ont été atteints ou non. Durant ces 2 ou 3 semaines, il faut, premièrement, soutenir l'apprenti dans ses efforts d'amélioration. Deuxièmement, l'observer et prendre régulièrement des notes afin d'affiner son argumentation pour l'entretien agencé. Troisièmement, évaluer l'atteinte des objectifs. Si tout cela se passe bien, on en arrive à un entretien de clôture. Si les objectifs ne sont pas atteints ou que partiellement atteints, il faudra alors chercher ensemble des solutions avec l'apprenti pour améliorer ses difficultés professionnelles. Cet entretien sera protocolé et signé par les 2 parties et il servira de base pour l'entretien qu'on aura dans 2 à 3 semaines plus tard. Vous vous rappelez pourquoi on se voit aujourd'hui? Oui, pour parler de mon travail. En effet, puis on s'était mis sur plusieurs points à améliorer. À votre avis, ça va comment? En tout cas, je n'arrive plus en retard, sauf une fois, c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, on avait convenu que vous mettiez au travail dès que vous arrivez le matin. Oui, mais bon, on n'est pas des machines, faut pas exagérer. On avait aussi parlé des lettres, qu'il faut les envoyer dès qu'on vous le demande, et des bulletins de versement qu'il ne faut pas oublier de joindre aux factures. Finalement, au téléphone, il faut être aimable et pas avoir du jeu mon foutisme au téléphone quand vous parlez aux clients. Mais c'est pas vrai, je vous ai déjà expliqué que cette personne était désagréable au téléphone. Vous voyez, vous vous énervez facilement. Vous ne semblez pas avoir compris quelles sont les choses qui ont besoin de changer. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas très motivé au travail. Est-ce que c'est le cas? Je sais, mais j'ai de la peine à me concentrer dans mon travail. En plus, je suis pas à l'aise au téléphone, donc ça m'aide pas. Bon, c'est déjà bien que vous soyez conscient de ça. Mais comment nous, on pourrait vous aider pour que ça aille mieux, que vous soyez plus à l'aise dans le travail? Je sais pas, je crois pas, non. Je me fais du souci pour vous. Et vos collègues aussi. Ils ont remarqué que votre humeur a changé. Alors forcément, on se pose des questions. Mais je suis comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Et parfois, je préfère rester seul à la pause pour chatter avec mes potes. Ok, Louis. Désolée de vous demander ça, parce que ça touche à votre vie privée, mais est-ce que vous auriez peut-être des problèmes dans votre vie privée qui ont un impact sur votre manière de travailler? Parce que si c'est le cas, vous voyez, on peut vous aider, on peut chercher de l'aide ensemble.
c'est sympa, mais ça va aller. Voyez Louis, il y a quelques années, j'avais un apprenti, c'était un peu comme vous. Et quand j'ai discuté avec lui, il s'est avéré qu'il fumait du cannabis régulièrement et que finalement, ça avait une grande influence sur sa manière de travailler. Alors forcément, quand je vous vois, ça me rappelle ça et je me pose des questions. Alors c'est peut-être pas du tout ça et je peux me tromper, mais si c'est le cas, sachez, on peut en parler et on peut trouver des manières pour vous aider. En fait, la suite de l'entretien va dépendre de la réaction de l'apprenti. S'il dit qu'il ne fume pas du cannabis ou qu'il n'a pas de problème, on ne va surtout pas chercher à le faire avouer quoi que ce soit. Dans ce cas, on en revient strictement à un entretien professionnel et formel construit sur les dysfonctionnements observés à la place de travail. Oui, je fume de temps en temps du cannabis. Je vous remercie beaucoup pour votre franchise. Parce que réellement, j'ai l'impression que cette consommation a une influence sur votre manière de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'avais pas vraiment réalisé. Je vous rappelle que la consommation de cannabis est illégale. En plus, dans le contexte du travail, il est inapproprié, irresponsable, non professionnel, d'être sous l'influence d'une substance psychoactive. J'attends donc de vous que vous soyez apte au travail, et ça veut dire ne pas être sous l'influence d'une substance quelconque. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin de l'aide d'un spécialiste pour gérer cette consommation? Certains apprentis accepteront de l'aide, d'autres non. Pour certains, peut-être faudra-t-il encore leur donner un peu plus de temps pour réfléchir à la situation. À cet âge, une consommation de cannabis problématique ou d'autres substances psychotropes peut cacher d'autres soucis. C'est pourquoi il serait peut-être déjà judicieux d'impliquer la responsable ou le responsable cantonal ou local de l'apprentissage pour permettre d'envisager une solution avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir mené cet entretien dans lequel Louis reconnaît sa consommation, suivi d'une nouvelle phase d'évaluation entre 2 à 3 semaines, le rôle du formateur en entreprise sera alors, premièrement, de soutenir l'apprenti dans ses efforts d'amélioration, deuxièmement, l'observer et prendre régulièrement des notes afin d'affiner son argumentaire pour l'entretien agencé, troisièmement, évaluer l'atteinte des objectifs, quatrièmement, encourager les améliorations. Si cette phase débouche sur une réussite des objectifs à atteindre, il faut alors planifier cela par un entretien de clôture tout en gardant l'œil ouvert durant les semaines suivantes. Bonjour Louis, Bonjour madame. comment ça va? Super, merci. Ça se voit et je suis très contente. On se voit donc aujourd'hui une nouvelle fois pour faire le point par rapport à la situation du travail qui n'était pas satisfaisante. On s'était fixé des objectifs, plus de retard, vous mettre au travail immédiatement dès que vous arrivez, envoyer les lettres quand je vous le dis, toujours joindre les bulletins de versement aux lettres, être aimable au téléphone et surtout être plus réceptif aux remarques et critiques qu'on pourrait vous faire. En fait, comme j'avais des soucis avec ma copine, je voulais pas vous en parler et je pensais pas que ça allait autant influencer mon travail. Mais ça va nettement mieux maintenant, je crois, non? Oui, je vous félicite. Vous avez bien compris les demandes d'amélioration qu'on vous a faites. Et vous avez bien compris qu'ils font partie de votre cahier de charges. Maintenant, en ce qui concerne votre consommation de cannabis, est-ce que vous aimeriez en parler? En fait, comme j'avais des soucis perso, je consommais un peu trop, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Pas d'inquiétude. Ok, je crois que vous avez bien compris que fumer du cannabis ne résout en rien les problèmes que vous pouvez avoir. On peut tous avoir des soucis à un moment ou à un autre. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours venir me voir si vous avez un quelconque souci. Et on peut en parler. Merci de votre soutien. Mais merci Louis de vos efforts et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, tout est bien qui finit bien, comme c'est souvent le cas, heureusement. Mais si les difficultés professionnelles devaient perdurer, il faut alors contacter les autres acteurs de la formation professionnelle. Une commissaire professionnelle nous explique ici comment cela pourrait se passer si les choses ne changent pas. Nous vivons donc une situation de crise où plusieurs choses ont été avancées, menées. Maintenant, il est important de faire intervenir la surveillance de l'apprentissage, les protagonistes qui sont autour de l'apprenti, comme les parents, si l'apprenti est mineur, d'ailleurs c'est obligatoire, ou demander si l'apprenti souhaite que ses parents sont là, s'il est majeur. C'est aussi le patron de l'entreprise qui doit être présent, avisé en tout cas, parce que l'autorisation de former est destinée à l'entreprise et pas qu'au formateur. Et puis effectivement de faire un bilan de situation
Plus il y a de monde aussi, plus ça permet d'ouvrir les champs de compréhension de la situation que l'apprenti est en train de vivre, mais également aussi les ressources et que l'apprenti puisse identifier quelles ressources en fonction de ses besoins à lui. Malgré tout ça, on arrive des fois à une rupture de contrat. Et cette rupture de contrat, elle peut être perçue comme un échec, mais aussi un nouveau démarrage. Un temps pour prendre soin de sa santé et de faire le bilan aussi de son choix professionnel éventuellement. Également, l'État a aussi une fonction d'accompagner autant l'apprenti que le formateur face à ces difficultés. L'essentiel et l'objectif de l'État, c'est de permettre de maintenir les places d'apprentissage, mais aussi de permettre aux apprentis d'arriver au terme de leur formation et de se former dans les meilleures conditions possibles. L'adolescence est une période charnière où le jeune parfois peut être débordé par des émotions et des apprentissages de vie difficiles. L'apprenti a d'autant plus besoin de bienveillance de la part des adultes qui l'entourent, comme par exemple le maître d'apprentissage. Le but final de cette démarche est, quelles qu'en soient les causes, de permettre à un jeune de se développer d'une manière sécure dans un cadre professionnel.